Quelqu'un parle, est entendu, alors qu'on ne le voit pas. Cela signifie-t-il qu'il n'existe pas, puisque tout ce qui existe est visible? Cela indique-t-il que celui ou celle qui entend des voix, simple fruit de son imagination? Je parle un peu, ainsi dit Dieu, sans que l'on me voie. Et vous retrouvez dans la situation délicate et stimulante d'entendre ma parole sans jamais m'avoir vu. Délicate car l'erreur est possible. Vous pouvez confondre ma voix avec d'autres voix, la vôtre aussi. Stimulante, car sans voir, il faut être d'autant plus attentif à la voix quand elle parle. Si je me tais, dit Dieu, vous ne devez pas forcément penser que je suis mort. Cela peut aussi vous inciter à écouter différemment ou à prendre la parole. Quand je parle, je ne suis ni avare de mots, ni bavard. À vous d'entendre et d'écouter. Bienvenue frères et sœurs pour ce temps de célébration. Nous sommes réunis ici par et pour Dieu en ce lieu, pour l'adorer, pour écouter sa parole et pour proclamer sa gloire. Aujourd'hui, nous allons cheminer avec les partenaires locaux du CEL, cette association protestante qui lutte contre la pauvreté et que plusieurs d'entre nous connaissent sans doute et même soutiennent. Je voudrais vous proposer de commencer ces moments en remettant ce culte à notre Seigneur pour qu'il puisse nous conduire dans l'exemple de ses frères et sœurs et que tout cela puisse véritablement nous inspirer, nous encourager à aller vers les plus pauvres ici comme là-bas. Prions. Seigneur, avant toute autre chose, nous voulons te dire merci. Merci de nous accorder ce moment d'être là, réunis ensemble, par toi. Nous voulons pouvoir nous poser, prendre le temps au milieu de toutes nos affaires quotidiennes pour être là avec toi. Nous voulons, Seigneur, ce matin, au travers de ces moments, pouvoir faire monter vers toi notre louange, t'exprimer notre amour, t'exprimer les sentiments qui sont au fond de notre cœur envers toi. Nous voulons pouvoir aussi, Seigneur, au travers de ces moments, pouvoir proclamer ta grâce, proclamer que tu es ce Dieu d'amour. Et nous voulons, Seigneur, aussi, dans ce moment, pouvoir être vivifiés. Nous t'invitons véritablement, Seigneur, à interpeller nos cœurs, peut-être à nous remettre en marche, à ce que ce culte soit porteur de vie véritablement pour chacun d'entre nous ce matin. C'est toi, Père, que nous prions dans le beau nom de ton Fils, notre Seigneur, Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonjour à tous. Je vous propose de vous lever. Si vous le souhaitez, on va chanter un premier chant. Est-ce que vous pouvez dire ensemble « Béni soit ton nom » avec ferveur. « Béni soit ton nom ». Vous savez de quel nom on parle, hein? Voilà, ça s'appelle « Béni soit ton nom ». Ta majesté, ta sainteté nous incite à louer ton nom. Ta vérité, ta loyauté. Béni soit ton nom, ta création, tes décisions démontrent combien tu es bon. Et d'un seul cœur, nous te chantons. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh béni soit ton nom, oh béni soit
joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, oh Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Te regarder, te ressembler sont désormais notre ambition. Parler de toi, de ta beauté. Béni soit ton nom, ta bienveillance et ta puissance sont bien réels et nous verrons tous les bienfaits de ta présence. Reçois, ô roi, mon cri de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour l'éternité. Notre Père qui est dans les cieux, ton nom est beau et glorieux. Reçois nos cœurs et nos pensées, notre amour pour l'éternité. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô roi, nos cris de joie. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Reçois, ô Père, notre prière. Oh, béni soit ton nom, oh, béni soit ton nom. Recevez de la part de Dieu la grâce, la joie et la paix dans votre cœur et dans vos vies. Dieu nous accueille et je crois que Dieu se réjouit véritablement de nous voir réunis ici ce matin. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions ici, il nous avait convoqués. Alors entendons son appel et embarquons tous ensemble à la rencontre et dans la louange de notre Seigneur. On va prendre maintenant un temps de louange un peu plus long. On a la chance d'être en liberté dans notre pays, on est d'accord ?
On pense à tous nos frères qui sont un peu loin et qui n'ont pas cette liberté-là. Je vous propose de vous exprimer tel que vous êtes, tel que vous... Voilà, vous pouvez taper dans vos mains, lever les mains. Voilà, c'est un moment de liberté. Simplement, on regarde à Dieu et on lui dit « Oh Seigneur, que tu es bon. » Amen. chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi.
toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, dans ton royaume. Te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Seigneur Jésus, nous t'accueillons dans ce lieu. Merci, merci Seigneur pour ta présence déjà. Nous voulons dire combien tu es grand, nous voulons dire combien tu es bon Seigneur ce matin. Nous voulons te louer et t'adorer. Seigneur, nous voulons être unis avec nos frères qui sont loin et ensemble regarder vers toi et simplement ouvrir nos bouches, ouvrir nos yeux, contempler ta beauté, contempler ta gloire Seigneur et dire Seigneur tu es bon, Seigneur tu es grand, Seigneur tu es glorieux, Seigneur tu es puissant. Merci, merci Seigneur. Reçois cette reconnaissance de nos cœurs. Reçois cet amour qui monte de nos vies, Seigneur. Reçois cette louange qui, malgré nos faibles mots, est vraiment là pour toi. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges.
Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu, je viens dans ta présence déposer mes fardeaux, tout ce qui me retient de m'approcher de toi. Tu es mon bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur mon Dieu, je veux lever les mains et mon honneur. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance. Disons-le encore, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Jésus, Jésus, agneau de Dieu. Tu es de toute éternité, le roi qui règne en majesté. La création chante ta renommée. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. D'âge en âge, Dieu de fidélité. À jamais je te célébrerai. Devant ta grâce, je suis émerveillé. Ce qui est admirable, ce qui est pur et vrai, ce qui est bon et parfait, je trouve en toi. Ce qui est admirable, ce qui est admirable, ce qui est pur et vrai, ce qui est bon et parfait, je trouve en toi. Pour tout ce que tu es, me voici, je suis à toi, prends toute ma vie. Pour ce que tu as fait, je le redis, tu
es mon Dieu jusqu'à l'infini. Ce qui est admirable, ce qui est pur et vrai, ce qui est bon et parfait, je trouve en toi. Ce qui est pur et vrai, ce qui est bon et parfait, je trouve en toi. Ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui. Prenez modèle sur Jésus-Christ. Ayez en vous les pensées et les sentiments qu'il habitait jadis. Le Christ, dès l'origine, fut d'essence divine, un avec le Dieu saint. Il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins. Loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa à lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres ici-bas voulut naître en simple serviteur. Esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur. Homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tous semblable à nous. Humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Au trône de lumière, il fut, par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui, honneur suprême, couronne, diadème et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges et démons. Dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. En Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre, exalte le vainqueur. Un texte d'une force assez incroyable, qui nous montre que Jésus a fait un choix tout à fait particulier, celui de venir d'abord comme un simple homme.
Il est venu tel un serviteur. Et le message de grâce qui était le sien s'est tenu ainsi dans la simplicité d'un juif. Et comme nous venons de l'entendre, d'un juif qui n'attirait pas le regard, rien de particulier. Et Jésus ensuite a choisi des hommes parmi le peuple, mais finalement des hommes qui étaient comme vous, comme moi. Pour eux aussi, rien de très particulier, rien qui ne les mettait particulièrement en valeur. Et ce qui a été, c'est aussi ce qui est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, Jésus veut nous appeler. Jésus appelle des hommes et des femmes ordinaires, mais avec un objectif, agir, proclamer sa gloire. Alors que ce soit là-bas, en Afrique, en Asie, dans les 4 coins de la planète, mais comme ici aussi dans notre pays, et ici aussi ce matin dans cette église, avec vous, avec nous. Finalement, tout cela nous fait entendre que Dieu appelle des gens tout à fait ordinaires, mais pour servir un Dieu qui est pleinement extraordinaire. Je voudrais vous proposer de prendre quelques instants, on va essayer de prendre le temps ce matin, de nous donner le temps dans un rythme de vie souvent assez implacable, et prendre le temps ce matin de pouvoir écouter justement des témoignages de ce que Dieu peut faire d'extraordinaire avec des gens ordinaires. Et pour cela, je voudrais laisser la parole à Doris Lévy-Alvarez, qui travaille au CEL et qui va nous parler un petit peu plus justement de ces choses. Et puis nous aurons l'occasion de voir un témoignage concret aussi au travers d'images qui vont être projetées. Voilà, bonjour à tous, c'est une joie d'être là. Donc on a souhaité mettre la présentation du CEL à la suite du temps d'adoration, parce que c'est vrai que les partenaires chrétiens locaux du CEL ont vraiment un message de reconnaissance à nous communiquer. Oui, les conditions de vie sont très dures, plus dures que jamais, sûrement plus dures que les nôtres. Oui, les populations qu'ils soutiennent, elles aussi, elles souffrent de très grande pauvreté, et oui, parfois, ça peut paraître désespérant. Mais avec notre Dieu, avec notre grand Dieu, l'espoir est possible partout. Et ce que je vous propose, c'est d'écouter leur témoignage dans la vidéo qui va être projetée tout de suite. Dieu nous a dit de régner. Et dans mon entendement, un roi règne parce qu'il y a un royaume. Et le royaume, c'est aussi ces ressources naturelles que Dieu nous a données. Nous devons jouir de ces ressources, mais on doit pouvoir les entretenir d'abord. Donc nous ne travaillons que dans des milieux complètement déshérités. La santé, l'agriculture, l'environnement, les droits de l'homme. Si on laisse les enfants, c'est-à-dire se débrouiller pour consommer l'eau dans les établissements, ce n'était pas bien parce que la formule utilisée, c'est que chaque enfant vient avec le même gobelet et plonge ce gobelet-là dans le seau d'eau. Donc on a doté les écoles de postes d'eau et aujourd'hui, avec un robinet, ils peuvent avoir de l'eau et consommer sans pour autant se faire contaminer. Surtout avec la fièvre Ebola qui fait ravage dans la sous-région. C'est avec nous qu'ils ont pris conscience de ce que ils ont un potentiel que tout le monde n'a pas, que tous les pauvres du Bénin n'ont pas, à savoir des sites maraîchers qu'ils peuvent cultiver à toute saison. Et là encore, au départ, le maraîchage ne se faisait dans ces villages que 2 ou 3 mois sur les 12 de l'année. Les gens ont besoin du concret. Le râteau a un nom, ils ont besoin de ça. L'arrosoir a un nom, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'une retenue d'eau. C'est des choses concrètes. Moi, je crois que si un groupe de paysans a le bonheur d'avoir un site maraîcher, lui, il est à l'abri de beaucoup de choses. Les légumes se produisent en un temps record, se vendent en un temps record et génèrent en même temps de l'argent. Donc, on a vu que les paysans qui sont dans la précarité, mais qui disposent de cet atout naturel-là, vont facilement quitter le cercle vicieux de cette précarité-là. Mais nous avons dit, le maraîchage seul ne saurait suffire à atteindre l'objectif de l'amélioration durable de leurs conditions de vie. Il y a l'aviculture, l'élevage des poulets locaux.
Il y a également la cuniculture. Avec les lapins, on voit que le lapin est très prolifique, ça se vend, et dans les bars, dans les restaurants, argent comptant. On ne reste pas seulement au niveau des activités tributaires de la lagune maintenant. On leur parle maintenant de la transformation agroalimentaire. Et aujourd'hui, elles transforment le manioc aisément. Même il y en a qui transforment également les noix de palme. Le coco, comme le cas de Mincor, elles avaient la matière première dans leur localité, mais elles n'avaient pas eu ce réflexe de pouvoir suffisamment la transformer. Mais à force de les sensibiliser, de les accompagner, même parfois de mettre la main à la pâte. Dès qu'elles se lancent dans l'activité et qu'elles commencent par gagner leurs premiers revenus là, elles sont motivées pour la suite. Aujourd'hui, quand il y a des petites cotisations pour aider le village, presque toutes les femmes cotisent. Ça fait la fierté même du délégué, du chef du village. Les gens sont gays, entreprennent. Et l'esprit entrepreneurial commence par s'ancrer au niveau de la plupart de nos bénéficiaires. Et nous mettons en place des mécanismes pour qu'à terme, ils ne dépendent plus de nous. Et nous faisons ce que nous faisons parce que nous sommes chrétiens. C'est que si nous servons le Seigneur, nous devons servir les autres. Et c'est en servant les autres que nous prouvons notre foi. C'est là, mobiliser du financement depuis la France, on est venu vers eux. C'est-à-dire cet amour-là, c'est très grand. Des gens qui ne les connaissent de nulle part et qui viennent pour appuyer leur développement, c'est extraordinaire pour certains. Oui, en dehors d'eux, si on peut amener aussi d'autres au niveau où ils sont parvenus aujourd'hui, je crois que le Bénin petit à petit, là, il y aura moins de pauvres que ce que nous vivons présentement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois qu'il y a de quoi être fier de notre Dieu. Dieu fait de grandes choses, Dieu agit. Mais la chose folle, si l'on peut dire, de Dieu, c'est qu'il le fait au travers de nous. Et c'est nous qu'il appelle justement pour nous lever, pour nous engager et pour le servir. C'est un privilège de servir Dieu. En ce dimanche, le CEL voudrait nous proposer à nous tous réunis ce matin de pouvoir soutenir l'action de ces chrétiens. Et pour ce faire, eh bien, nous allons prier ensemble. Je voudrais vous proposer de remercier Dieu pour ce qu'il fait. Nous en avons eu des exemples là dans cette vidéo, mais aussi intercéder pour ceux que nous avons vus, pour ces frères et sœurs engagés sur le terrain, au Bénin par exemple, mais aussi dans d'autres lieux en Afrique, également en Amérique du Sud. Nous allons avoir une diapo qui est projetée et qui nous permet un petit peu d'avoir des thématiques, des directions, des invitations pour prier ensemble. Et j'aimerais vous donner ce temps, librement, pour que nos prières s'élèvent spontanément vers le Seigneur et que quelques-uns puissent, au nom de nous tous, exprimer à la fois ces remerciements et cette intercession auprès de Dieu pour ceux qui sont engagés. Peut-être pour nous aussi, d'une certaine façon, entendre cet appel qui est celui de Dieu pour nous lever. Prions ensemble. Voilà, nous aimerions vous inviter à un temps d'offrande. C'est à la fois l'offrande régulière de la communauté de l'Avenue du Maine et aussi, et en même temps, la possibilité, l'opportunité pour chacun d'une offrande destinée au sel. C'est pour ça que vous avez devant vous, dans les bancs, une petite enveloppe marquée sel. Voilà. Donc, apportez votre offrande, d'abord, librement, parce qu'une offrande, c'est joyeux. Et pour être joyeux, ça besoin d'être libre. Et si vous voulez que votre offrande aille au sel, simplement, vous la mettez dans l'enveloppe sel. Sinon, elle sera l'offrande régulière dans la vie de la communauté. Et cette année, le CEL nous propose de soutenir l'équipement d'un centre de santé à Kinamba, en République démocratique du Congo. Il y en a qui connaissent Kinamba? Vous dites quelque chose, William? Ouais, voilà. Alors, plus de 1500 personnes réparties dans 45 villages dépendent de ce centre. 1500 personnes.
Le CEPROMOR, partenaire chrétien du sel là-bas, dispose déjà d'un local, mais comme vous le voyez sur ces images, je pense que ce sont ces images-là, voilà, ici. Comme vous le voyez sur ces images, beaucoup reste à faire. Il lui faut maintenant l'aménager et former le personnel. Donc nous vous invitons, nous proposons de faire une offrande spéciale pour soutenir ce projet. Le CEL espère que la mobilisation des chrétiens lors de ce dimanche, ici, mais dans beaucoup d'autres églises, dans toutes les églises participantes, permettra de couvrir les 20 900 €, pas grand-chose, dont ils ont besoin pour financer ce centre de santé. Voilà, joyeusement, parce que librement, parce que joyeusement, parce que signe de notre foi, je vous invite à apporter notre offrande. Alors, les membres habituels de l'Église qui reçoivent les offrandes ont dû s'organiser, je pense. Oui, merci. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est splendeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre,
voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire, tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Assis devant le trône, je me tiens, invité à ta table, ton festin. Reçois avec faveur l'offrande de mon cœur, qu'un doux parfum réjouisse ton cœur, car tu es Dieu, tu es Dieu, souverain. Chaque jour je contemple l'œuvre de tes mains, et tu es Dieu, trois fois saint. Demeurer en toi est mon seul dessein, Dieu souverain. Oh, 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 oh. Justifié par ta grâce, je me tiens dans ton intimité, ton jardin. Tu es le vigneron, nous sommes les sarments. Apprends-moi à aimer en tout temps, car tu es Dieu. Tu es Dieu, souverain. Chaque jour je contemple l'œuvre de tes mains, et tu es Dieu, trois fois saint. Demeurer en toi est mon seul dessein, et tu es Dieu, souverain. Chaque jour je contemple ton œuvre, l'œuvre de tes mains, et tu es Dieu, trois fois saint. Demeurer en toi est mon seul dessein, Dieu souverain. Oh, 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 chaque jour je contemple l'œuvre de tes mains, et tu es Dieu, trois fois saint. Demeurer en toi est mon seul dessein, Dieu souverain.
Oh Dieu, tu es infiniment grand. Tu es cet éternel puissant. Combien de paroles dans la Bible, combien de mots dans la Bible proclament ta grandeur, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Et quand je sonde l'univers et les astres que tu as créés, Seigneur, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier, ô Dieu, tu es infiniment grand. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, de tout mon cœur. Je veux chanter, alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh
Que ton nom soit loué, Seigneur. Nos cœurs chantent Alléluia ensemble, associés à nos frères, associés à tous les partenaires, Seigneur, associés à cette association qui est le sel. Nos cœurs te chantent, Seigneur. Nos cœurs te louent. C'est notre raison d'être, Seigneur. Que ton esprit les visite, que ton esprit les accompagne. Amen. Alors moi je suis un petit peu triste parce que j'ai perdu mes enfants. C'est qui sont tous mes enfants? Hop. Il y en a qui se cachent là, où la technologie vous a effrayé, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas, approchez-vous, on ne va pas vous manger. C'est qui sont tous là? Ouais, j'ai aperçu qui Washington, Newton, je vous ai aperçu, approchez-vous. Bien, j'ai besoin de vous. Voilà. Voilà. Merci. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, tu viens aussi. Allez hop, réquisitionner. Hop là, par là. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à l'avenue du Maine, c'est le moment où les parents, les adultes qui ne sont pas concernés, donc maintenant vous vous reposez, petite sieste, je vous réveille dans 2 minutes. Allez, mettez-vous devant là, j'ai une table ici. Allez, approchez-vous. Allez, hop là. Approchez-vous. Ouais, toi c'est bien là, viens. Restez pas derrière, j'ai une table, j'ai besoin de vous. Allez, Jean-Jacques, il y en a presque pas ce matin là. Allez, approchez-vous. Merci. Mais le dernier que j'ai mangé, je l'ai digéré, donc pas de problème. Allez, venez, voilà. Super. Alors, dites-moi, vous savez jouer aux cartes? Oui. Tu sais jouer aux cartes? Qui c'est qui sait jouer aux cartes? Qui c'est qui sait jouer à la bataille? Qui c'est qui est bon à la bataille? Tu es bon à la bataille? Allez, viens te mettre là. Tu te mets là en face, on va jouer tous les deux. On va faire quelque chose qu'on n'a jamais fait, on va jouer aux cartes dans l'église. Ça te dit? Attends, tu bossais Lydia? Moi, c'est jouer aux cartes. Ah oui, mais là c'est entre lui et moi. On regarde pas les cartes, on joue sans regarder. D'accord? Tac, 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 tac. Il n'y a pas de pieuvre? Vous dormez, hein? Attendez. Allez, on se les prend. C'est moi qui joue le premier? Ça te dérange pas de perdre? T'es sûr que ça te dérange pas de perdre? Allez, joue. Une dame. C'est qui gagne? C'est toi? Ah, ça c'était pas prévu. Vas-y, alors mets-en une autre. C'est quoi ça? C'est quoi? Un roi? Et moi? Encore une dame. Allez, on en fait encore une. T'as triché, toi? Non. Alors là, je te sors. Oh, un valet, un serviteur. J'ai encore perdu? À toi? Eh, dis gars, j'ai encore perdu. Pourquoi j'ai perdu? Est-ce que maman peut faire un contre toi? Pourquoi, tout à l'heure, on en fera tout à l'heure, mais après, sinon, tu sais, je vais avoir des ennuis avec les parents, moi. Pourquoi j'ai perdu? Parce que... Qui c'est qui était le plus fort? Parce qu'il avait le roi. C'était le roi le plus fort. Ah, il avait le roi, oui. Les rois sont forts. Les rois sont très forts. Les rois sont très puissants. Non? C'est puissant, un roi? Vous voulez que je vous montre un roi? Ah, d'abord, je vais vous montrer une voiture de roi. Hop là, une voiture de roi. Ah non, mais une vraie voiture de roi. En tous les cas, c'est une voiture de président. C'est la reproduction d'une voiture qu'avait mon grand-père. Ça s'appelle, alors vous êtes un peu jeune, hein, parce que c'est vieux, ça. Même vos parents, ils n'ont pas connu ça. Une Delahaye. Il y en a qui connaissent les Delahaye? Qui connaît les Delahaye? Ah, voilà. Mon grand-père avait une Delahaye. Et un jour, le président de la République est venu dans notre petit village. Il est venu en train, et il n'y avait pas de voiture. Donc on a réquisitionné la voiture de mon grand-père, et un président de la République, presque un roi, a roulé dans la Delahaye. Voiture de roi. Maintenant, je vous propose un autre roi. C'est pas un roi, ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Regardez-le. Allez, regardez-le bien. Alors, c'est un roi ou c'est pas un roi, celui-là?
un roi. À quoi on voit que c'est un roi? Parce qu'il a une couronne. Il a une couronne, il a Une épée. une épée, et puis... Un cheval. Un cheval, ouais. Alors, si je vous parlais d'un roi qui vient... En âne, c'est Jésus. Ah! Voilà, c'est Jésus. Ah oui. Mais il vient pas sur un âne, Jésus. Il vient sur un ânon. En plus, un petit d'un âne. C'est sérieux, un roi qui vient sur un ânon? Oui. Moi, si j'étais roi, je prendrais celui-là. Hein? Ou je prendrais cette voiture-là. Tu me la prêtes? Parce que si tu me la casses, c'est ton père qui va la payer. Et il aurait un mal fou à la trouver. J'ai eu beaucoup de mal à la trouver. Mais je te la prête quand même. On a l'impression qu'un roi, c'est sur un cheval. Eh bien, la Bible nous raconte l'histoire de Jésus qui vient en roi sur un âne. Non. Sur un âne. Mais alors, qui c'est qui va gagner? L'âne ou le cheval? Le cheval. Ah, le cheval. Eh bien, vous avez perdu. Allez, hop. Écoutez ce que dit le prophète. Vous écoutez ce que dit le prophète? Regarde, ton roi vient vers toi. Il est juste, victorieux et humble. Il est monté sur... Un ânon. Ouais, un ânon. Sur un ânon, le petit d'une ânesse. À Éphraïm, un pays, il supprimera les chars de guerre. Et à Jérusalem, il supprimera les chevaux. Il cassera les arcs de combat. Il établira la paix parmi les peuples. Il sera le maître depuis la mer Morte, la mer Méditerranée, le fleuve d'Euphrate, sur toute la terre, quoi. Voilà la bonne nouvelle étonnante de l'Évangile. Le roi qui vient sur un ânon est un roi de paix et il est plus fort que les rois de guerre. Ça, c'était Richard Cœur de Lion. Voilà, c'est vrai, c'est Richard Cœur de Lion, je vous le garantis. Hein. Voilà, vous vous rappelez de ça? Celui qui vient dans la paix est plus fort que celui qui vient pour la guerre. Allez, chut, allez avec les moniteurs qui vous emmènent. Je récupère ma voiture et mes cartes. Ah, j'ai oublié de dire, le roi, c'est pas toujours le plus fort. Il y en a un qui est au-dessus des rois. Hop là, celui-là je me la garde. On peut faire une partie? Tout à l'heure, d'accord? À la fin, je te promets qu'on fait une partie. Voilà, on va laisser les enfants sortir tranquillement. Voilà, frères et sœurs, je vous invite à retrouver la parole de Dieu. Que le Seigneur nous accorde la grâce de la recevoir, de l'entendre, d'ouvrir nos pensées, nos volontés, de nous donner faim et soif de sa parole, même quand elle vient par les paroles d'un serviteur. Voici l'Évangile, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 19. Je lirai à partir du verset 28, nous sommes le dimanche des rameaux, donc nous allons lire ce qui est l'arrière-plan, le fondement de ce dimanche des rameaux. Sur ces mots, Jésus partit en avant pour monter à Jérusalem. Or, quand il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont dit des Oliviers, il envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est en face, en y entrant, vous y trouverez un ânon attaché que personne n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Et si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Mais pourquoi détachez-vous cet ânon » Et ils répondirent « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent alors la bête à Jésus, puis, jetant sur elle leurs vêtements, ils firent monter Jésus. Et à mesure qu'il avançait,
ils étendaient leurs vêtements sur la route. Déjà, ils approchaient de la descente du mont des Oliviers, quand tous les disciples en masse, remplis de joie, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Il répondit « Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront. » Quand il approcha de la ville et qu'il l'aperçut, il pleura sur elle. Amen. Voilà, frères et sœurs, dans le récit d'Évangile, clairement, Jésus décide que le temps est venu de monter à Jérusalem. Et nous entendons bien, nous qui sommes un peu familiers des évangiles, que c'est la montée finale, la montée définitive. Alors on pourrait penser là à un scénario, vous savez, un petit peu scénario classique des révolutions. On s'agite dans les provinces, et puis à un moment, on va vers la capitale. Il faut conquérir la capitale. Mais c'est pas tout à fait ça. De ça dont nous parle le récit. Le schéma ordinaire change. Et il change puisque pour monter à Jérusalem, Jésus envoie deux disciples en quête d'un ânon. Un ânon qui n'a pas encore été débourré, c'est-à-dire un ânon qui n'a pas encore été dressé pour travailler ou pour porter quelqu'un. C'est-à-dire c'est pas un animal habitué à obéir, mais un jeune ânon, encore assez indocile. Vous ne pouvez pas le commander facilement. Et puis, si le propriétaire se manifeste, dites seulement, le Seigneur en a besoin. Vous avez remarqué dans ce récit d'évangile l'importance que prend cette annonce, cette demande de l'âne et de l'ânon. C'est-à-dire que ce n'est pas un choix par défaut. Ils n'ont pas trouvé de destrier, il n'y avait qu'un âne, ils ont embarqué l'âne, on fait avec ce qu'on peut. Pas du tout. C'est un choix, le récit insiste, le Seigneur a choisi d'entrer dans Jérusalem et de le faire de cette façon-là. Alors on me dirait, mais pourquoi aussi cette insistance sur le fait que c'est un ânon qui n'a pas encore été monté, un ânon non débourré? C'est probablement déjà pour affirmer que Jésus ne se rend pas à Jérusalem comme un cacique, comme un chef, comme quelqu'un qui est à la tête d'un groupe ou d'une institution qui fonctionne bien, mais qu'il s'en approche comme un serviteur humble, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas les ressources d'avoir un animal déjà formé. C'était très cher. C'est d'ailleurs ce qui apparaît dans la référence parallèle que j'ai lue tout à l'heure avec les enfants de Zacharie, chapitre 9. C'est un signe, alors, j'allais dire c'est un signe d'humilité, je préférerais dire c'est un signe prophétique d'humilité. C'est-à-dire c'est un signe qui, à nous dit quelque chose. Vous avez de l'imagination? Vous voyez le cortège? Vous voyez le cortège? Jésus sur l'ânon qui avance là vers Jérusalem, la foule autour, les disciples qui sont là. Alors vous ne vous contentez pas de regarder, écoutez. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Ça vous rappelle quelque chose? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. Moi, j'entends là comme un écho assez fidèle des paroles que les anges, dans le même évangile, adressent aux bergers. Le Seigneur vient au monde dans une étable. C'est dans une étable que les mages adoreront le roi des Juifs. Voici,
notre roi. Il ne chevauche, vous savez, ni Pégase, hein, le cheval ailé de la mythologie, ni Bucéphale. Vous connaissez Bucéphale? Cheval d'Alexandre le Grand. Tornado. Ceux qui, comme moi, aiment Zorro, connaissent ce beau cheval. Néron. Vous connaissez Néron? Ah, c'était le cheval préféré de Napoléon. Dans l'histoire, les chevaux ont des noms, les ânes sont toujours restés anonymes. Jésus arrive dans la cité de David, non pas comme un chef de guerre, mais il arrive dans ce lieu de pouvoir, du pouvoir religieux, du pouvoir politique, il arrive en prophète, en homme de paix, en serviteur. Le livre du Deutéronome, chapitre 17, stipule qu'un des critères pour Israël, quand il s'agit de choisir un roi, c'est qu'il ne devrait pas posséder, il y en avait plusieurs, mais il ne devrait pas posséder de nombreux chevaux. Simplement parce que dans le langage du temps, les chevaux, c'est l'équivalent de nos divisions blindées. C'est-à-dire que le roi ne devrait pas aimer la guerre. Il ne devrait pas se consacrer à préparer la guerre. Et Jésus, montant à Jérusalem, à la ville royale, monte sur un ânon, la monture humble du roi de paix, la monture plutôt du prophète. Alors j'ai poursuivi, vous l'avez remarqué, la lecture d'un ou deux versets au-delà du découpage traditionnel, parce que je trouve impressionnant ce Jésus qui arrive à Jérusalem, monté sur un ânon, qui regarde la ville et qui pleure sur la ville. Ce roi pleure, notre roi pleure. Quel étrange roi nous avons, un ânon et des larmes. Alors, où conduit la méditation de ce récit et vers quels engagements? Il me semble d'abord qu'il nous conduit à une réflexion à propos de la louange du Christ Jésus, la liturgie, c'est-à-dire de nos représentations mentales de la royauté du Christ. Nos hymnes, et c'est pas d'aujourd'hui, abusent de cette notion de royauté. Ce n'est pas qu'elles en abusent, c'est qu'en vérité, nous les utilisons sans les avoir purifiés. Alors, les frères et sœurs de l'avenue du Maine savent que c'est pas la première fois que je dis que comprendre la royauté de Jésus, à partir des représentations que nous avons préalablement en tête, des figures humaines et historiques de royauté, pensant bien évidemment que la royauté du Christ est supérieure, bien évidemment. Pour autant, une telle représentation signifie que nous n'avons rien ou peu compris. Nous ne saisissons pas la nature particulière de la royauté de Jésus tant que nous la célébrons à la manière dont d'autres célèbrent les royautés de la terre, les royautés humaines. Et le point fondamental, frères et sœurs, pour nous, dans la culture de notre foi, c'est en quoi la royauté du Christ se distingue-t-elle de celle des rois de la terre? En quoi est-elle différente? Vous connaissez la parole du Seigneur, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Ce n'est pas une question de géographie. Ce n'est pas une question spatiale. Un serait terrestre et l'autre quelque part. C'est une affirmation d'essence. Son règne, sa royauté n'ont rien de commun avec les royaumes de ce monde. Et les royaumes de ce monde, les rois de ce monde, les meilleurs d'entre eux, ne nous servent vraiment pas à grand-chose pour comprendre la royauté du Christ. Et la royauté du Christ Jésus, telle qu'elle apparaît ici, lorsqu'il arrive à Jérusalem monté sur un ânon, elle conteste la prétention des pseudo-puissants et elle conteste tous les mythes de puissance. Alors comment résonne en nous cette affirmation royale à propos du Christ Jésus? Notre louange célèbre-t-elle la grandeur de Dieu révélée en cet homme chevauchant un ânon
et pleurant sur la cité. Trop souvent, nos références à la royauté, on pourrait enlever Jésus, vous mettriez Pharaon, Napoléon, Louis XIV, ça irait très bien pour ceux de l'État dont c'est la valeur. Mais qu'y a-t-il de particulier pour nous à célébrer ce roi qui pleure, ce roi qui chevauche un ânon? Voilà ton roi. Agenouille-toi devant le roi de la crèche. Agenouille-toi devant le roi de la croix. Agenouille-toi devant celui qui vient sur un ânon. Alors les fins biblistes qui sont dans l'avenue Maine disent « mais dans l'Apocalypse, il y a un cheval blanc avec un Messie dessus ». Mais relisez le texte, vous verrez, effectivement. Mais ce Messie sur le cheval blanc n'a d'autre mission que de détruire, d'anéantir les puissants de la terre. Maintenant, ce récit, à partir de là, nous invite à un regard sur nous-mêmes. Vous savez, suivre Jésus conduit toujours et en permanence à des renversements intérieurs assez radicaux. En bon langage ordinaire, on appelle des conversions. Le plus complexe, je crois, de mon expérience de croyant et un petit peu de mon expérience pastorale, le plus complexe de ces renversements est probablement de nous laisser libérer de notre lien au mythe de la puissance. Alors, par puissance, je veux dire ici, toute position, toute technologie, toute économie qui devient à un moment un pouvoir contraignant sur les autres, qui s'exerce au mépris des autres, parfois et souvent profitant des autres et non pour lui. Écoutez Zacharie, regarde, ton roi vient vers toi, il est juste, victorieux, humble, et il est monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Il supprimera les chars de guerre. À Jérusalem, il supprimera les chevaux. Il cassera les arcs de combat. Il établira la paix parmi les peuples. Il est un roi, mais à contre-pied radical de ce que sont les rois. Sur son ânon, Jésus récuse ce mythe de la puissance qui s'insinue jusque dans les églises. Enfin, je ne parle pas des églises, je parle de la nôtre, ici, simplement. Nos églises rêvent de puissance. Il m'a semblé quelquefois que, pour escamoter la difficulté, on utilise le mot « béni ». On dit « notre église est bénie ». J'ai parfois un doute, je me demande si elle n'est pas dans le mythe de la puissance. Qui a aujourd'hui confiance dans l'humble parole du témoin si elle n'est pas puissamment amplifiée? Nous rêvons, en fait, symboliquement, nous rêvons de chevaux de guerre, de chevaux de course. On aime avoir l'idée d'église aussi performante qu'une écurie de chevaux de course, oubliant que Christ nous invite à le suivre quand lui est monté sur un âne. Oubliant, finalement, l'enseignement des lettres de l'Apocalypse. C'est à l'église de Philadelphie que le Seigneur dit, oui, t'as que peu de force, tu es faible, t'es pas puissante. Et pourtant, tu as gardé ma parole. Comment sommes-nous présents au monde? Alors je vais faire ce que je fais que 2-3 fois dans l'année, et encore, j'aimerais vous montrer une image, peut-être que je l'ai déjà montrée ici, une image que j'aime beaucoup, si on peut avoir l'image à l'écran. Voilà, alors c'est une photo d'un dessin au crayon, je suis désolé, elle n'est pas d'une lisibilité parfaite. Le département de mission urbaine de l'Institut public de Nogent tenait, voilà, un an, je crois, ici, un colloque extrêmement intéressant, et il y avait là un Américain, missionnaire, travaillant aujourd'hui dans des cités très pauvres du nord de l'Angleterre, mais qui avait été missionnaire dans des bidonvilles, je crois que c'est en Thaïlande. Je ne sais pas si vous apercevez le bidonville qui est en bas, et lui vivait dans le bidonville. Et il a connu une expérience spirituelle très forte sur cette idée de se libérer du mythe de la puissance. Et il dit, mais nos missions, il parlait des missions américaines, bien sûr, pas des nôtres, nos missions,
arrive dans ces pays avec l'arrogance technologique. Et il disait, voici, c'est un dessin qu'il a fait, c'est un excellent artiste, voici comment nous leur apportons l'évangile, c'est le Christ de Rio de Janeiro, hein, symboliquement, nous leur apportons avec notre puissance technologique. Alors effectivement, il y a des tas de gens qui se disent, bah, on va profiter de l'occasion, il y a de la puissance, on y va. Mais ce n'est pas vivre l'évangile qui est devenu l'annon. Merci de couper l'image. Une belle louange puissante, c'est magnifique. La technologie au service de l'évangile, c'est magnifique. Depuis un certain nombre même de mois, peut-être d'années, je ne sais plus. Moi, j'utilise mon pad, je m'en réjouis. Mais demeure l'annon. Que fais-tu de ton frère? Que fais-tu de ton frère? C'est la question d'Ésaïe. Célèbre Dieu comme tu veux, autant que tu le veux. Mais que fais-tu de ton frère? As-tu déjà renoncé à des manifestations de puissance à cause de l'Évangile? Je vais vous raconter une petite histoire. Pareil, je me répète, je crois que j'ai déjà raconté ici, mais il était voilà quelques années avec Gwen en Belgique, dans l'église dont un de mes amis était pasteur. Et il y avait dans cette église un jeune adulte qui était handicapé, souffrait de trisomie. Et ce jeune adulte, dans le culte, avait un ministère. C'est lui qui mettait les transparents sur les rétroprojecteurs. Alors, si vous n'avez pas connu la cassette, vous n'avez pas connu le rétroprojecteur, c'est là très 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 longtemps, mais il n'y avait pas de vidéoprojecteur, on mettait, voilà, alors il mettait les cantiques, il les classait au début, et puis il les mettait dans l'ordre, il faisait ça très très bien. Et l'Église a voté l'achat d'un vidéoprojecteur. Mais ce garçon n'était pas capable. L'aléatoire, même si ça paraît surprenant, l'aléatoire de l'ordinateur, la chose qui ne marche pas comme on veut, il n'était pas du tout capable de gérer ça. Et cette église, qui avait envie d'être comme les autres, elle avait envie d'être à la mode, d'avoir son vidéoprojecteur, cette église a pris une décision que j'avais à l'époque trouvée extrêmement belle. Elle a dit, nous ne changerons pas. Nous garderons le vidéoprojecteur tant que nous n'aurons pas été capables de trouver à ce frère un ministère dans l'Église qui le réjouisse. Et tant qu'on n'aura pas trouvé quelque chose qu'il aura vraiment envie de faire, nous n'en changerons pas. Et ils n'en ont pas changé jusqu'à ce qu'il exprime, lui, le désir de s'occuper de la scène, de préparer la scène et de nettoyer après. Il a pu laisser le rétroprojecteur et entrer dans un nouveau service de l'Église. C'est un exemple très terre-à-terre d'un moment où une fascination technologique, une fascination de puissance, aurait probablement dans beaucoup d'églises dit « Ah mais écoute, je suis un peu désolé pour toi, mais ce qui compte c'est l'institution, c'est la communauté, c'est ce que les autres veulent. » Eh bien non, en l'occurrence, la personne était importante, il fallait la respecter. Notre méditation, pour terminer, rejoint la problématique du sel. Le sel a pour vocation, alors tu as le droit de dire non, pas d'accord, hein, Doris, hein, ok. Le sel a pour vocation de susciter, de permettre, d'organiser les conditions d'une solidarité active entre les hommes et les femmes du monde dans l'esprit de l'Évangile. Ça te va? C'est bon? Quand je dis créer une solidarité, alors j'entends non seulement, bien sûr, une solidarité pécuniaire, bien sûr, mais une solidarité qui soit facteur de justice et de paix. Une solidarité de petits gestes humbles, de l'annon, pas du cheval de guerre, de l'annon, mais vrai. Parce que vous le savez comme moi, l'obsession de la puissance est une cause de la misère. La misère n'est pas un état qui se légitime, qui serait normal. Elle a des causes. Quand les politiques financent des armes plutôt que de l'éducation, résultat, misère. La culture de la puissance industrielle, même de la puissance agricole, de la puissance commerciale, et pour faciliter tout ça, de la puissance militaire, hein, on connaît bien, cette obsession à devenir plus grand. Ah, ça, les églises, elles aiment bien aussi, l'obsession de devenir une grande église, hein, à se mondialiser, bien, détruit toujours des conditions de vie des plus modestes.
Ça passe par l'annexion des terres, par la pollution de l'eau. On génère des banlieues gigantesques qui deviennent des endroits extrêmement dangereux où la vie est quasiment impossible. Au début des années 70, là je vois je vieillis parce que ça commence à faire un peu loin, mais au début des années 70, il y a un petit livre d'économie, un petit manuel d'économie qui avait eu un certain succès. Le titre c'était « Small is beautiful ». Alors la phrase est restée, mais au départ c'était un manuel d'économie et l'économiste qui en était l'auteur avait essayé de réaffirmer l'importance de l'échelle humaine dans toutes les transactions du monde. Ne jamais perdre l'échelle de l'humain. Je crois qu'il y a de ça dans l'annon. Rester proche de l'homme. Alors je veux dire merci au CEL de nous offrir d'agir à l'échelle humaine. Et je trouve, quand même quelques années que je connais le CEL, que vous êtes bien resté dans cette échelle de l'homme. C'est-à-dire quand l'humain garde un visage, un nom, une histoire. Se laisser intéresser par le CEL à la solidarité active, à la solidarité responsable, à cause de l'Évangile, entraîne des transformations de notre mode de vie, des transformations de notre pensée, et voit toujours en nous être ébranlé, notre rapport à ce mythe insidieux de la puissance. Dans notre approche des hommes et des cités, dans notre témoignage, dans notre culte même, frères et sœurs, n'oublions jamais que nous sommes les compagnons, les témoins, les imitateurs de celui qui a voulu être associé à un anon. Le monde serait plus juste et plus paisible si nous choisissions l'option de l'âne. Alors peut-être une idée à envoyer à vos politiques. Fais l'âne et je voterai pour toi. Et puis surtout, je crois que l'Église serait mieux évangélique. En encouragement, recevons la promesse que Paul a reçue. Dans un moment où Paul aurait aimé être plus puissant et le demandait. Ma grâce, elle te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Alors Paul dit, bien, puisqu'il en est ainsi, je mettrai mon orgueil dans mes faiblesses, afin que sur moi repose la puissance du Christ. Amen. Seigneur, fais-nous souvenir, ne jamais oublier que l'important pour toi, c'est l'homme. Amen. Merci pour ces paroles. Merci de nous replacer à notre échelle. Je vous propose qu'on chante un chant ensemble, basé sur le Notre Père, qu'on puisse proclamer ces paroles ensemble. Et puis, on a chanté tout à l'heure qu'il est venu humblement, on a chanté qu'il est venu par amour, qu'il a été cette lumière dans les ténèbres, que Jésus a été cette lumière dans les ténèbres. Ça nous replace à notre place aussi. Et puis on va chanter maintenant que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et puis simplement qu'il puisse accompagner un peu ces paroles, voilà, comme il nous l'a enseigné. Que bientôt vienne
soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne, que ton règne vienne. Est-ce qu'on peut chanter ça ensemble? Que ton règne vienne. Seigneur, oh Dieu, que ton règne vienne, 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 ton règne vienne. À toi soit le règne, la puissance. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Ton règne vienne, disons-le, ton règne vienne. Nous te disons, Dieu, que ton règne vienne. Avec nos simples mots, que ton règne vienne. Ton règne vienne. Ton règne vienne. Avec ce que nous sommes, ton règne vienne. Oh Dieu, ton règne vienne. Dernière fois, ton règne vienne. Que ton règne vienne. Voilà, nous nous approchons de la fin de ce culte, un peu différent sans doute des habitudes, mais nous avons été vraiment heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Je voudrais vous rappeler qu'il vous est toujours possible de continuer à soutenir le sel. Vous l'avez fait ce matin par vos prières, votre présence déjà, peut-être votre offrande. Eh bien, des offrandes sont possibles tout au long de l'année. Et vous pouvez le faire en particulier en passant par le site internet www.selfrance.org, ou alors aussi, et ça c'est quelque chose que j'aimerais encourager très fortement, en parrainant directement un enfant. Il a été évoqué l'individu, la personne, eh bien là justement c'est quelque chose à vivre de tout à fait extraordinaire, autant pour l'enfant que pour vous-même, vous verrez. Et si vous êtes intéressé par toutes ces choses, eh bien, il y a un stand à la sortie qui vous permettra de prendre des informations auprès du CEL. Nous avons chanté une partie du Notre Père avec Thomas. Je voudrais vous proposer que nous puissions terminer en priant ensemble et en utilisant cette prière. Mais le faire autrement. Nous avons eu l'occasion, là, au travers de ce culte, de voyager en quelque sorte. On est même parti au Bénin. Au travers des paroles de Richard, nous avons pu aussi imaginer cette entrée dans Jérusalem. Cela nous permet peut-être de nous rappeler que l'Église, le peuple de Dieu, couvre toute la terre.
Nous l'oublions parfois, pensant uniquement à notre petit chez-soi et considérant l'Église comme uniquement ce que nous connaissons. Et c'est pour cela que je voulais vous proposer de pouvoir prier ensemble autrement. Alors je vais vous inviter à vous lever, si vous le voulez bien, et puis à pouvoir nous tenir par la main, en signe d'unité. Et j'aimerais vous proposer de prier autrement parce que nous allons prier silencieusement, intérieurement. Nous n'allons pas ouvrir nos bouches. Nous pouvons le faire au fond de notre cœur, mais intérioriser cette prière et surtout l'écouter. Et nous allons l'écouter dans de nombreuses langues différentes. Vous pouvez garder les yeux ouverts si vous le souhaitez pour regarder les images. Vous pouvez, si vous le préférez, intérioriser davantage en fermant les yeux et en écoutant uniquement, libre à chacun. Mais en tout cas, prions ensemble. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we also have forgiven our debtors. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا أولان لحمة سنقانا يومانا وشوقلان حوبين وحطاهين أي كنت أبحنان شواق الحياوين ولا تعلن النسيونا Հաց մեր հանապազոր տուր մեզ այսօր ու ներիր մեր պարտքերը ինչպես եւ մենք ներենք մեր պարտապաններին ու մի տանիր մեզ փորձություն Como en el cielo así también en la tierra Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas como también nosotros pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent எங்களுக்கு வேண்டிய ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல் எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை придет царствие твое да будет воля твоя и на земле как на небе, ибо твое есть царство. Tonganaso asana yayu. Momunda ani laso kobeso momunda ani lanala. Mon pardonner kodatiani qu'on y fait à dans ciel. Peine nous ni besoin chaque jour. Banouin jodia. Pardonnez-nous ton nous. Manière nous qu'a pardonner tout tort les autres fait nous. Pas quitter nous tomber en bas tentation. Mais tirez-nous en bas tout ça qui nous. Utusamehe makosa yetu kama vile tunavyowasamehe waliotukosea. Usitutie majaribuni bali utuokoe na yule mwovu. Perdoa-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair na tentação, mas livra-nos do mal. Amen. Nous pouvons rester encore debout quelques instants et c'est avec un texte tiré de la règle de Reuilly que je voudrais vous envoyer à nouveau en voyage, mais cette fois-ci sur les chemins de votre semaine à chacun, en vous disant donc à tous, servez le Seigneur, servez le temps présent, soyez attentifs à ce temps, soyez une bénédiction pour les hommes et les femmes de ce temps. Bénissez le Seigneur. Bénissez les hommes et les femmes de ce temps. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Servez le Seigneur. Faites le bien devant les hommes de ce temps, avec les hommes de ce temps. Ne vous laissez pas vaincre sous le mal de ce temps, mais surmontez le mal par le bien. Alors, d'un esprit fervent, allons et servons notre Seigneur. Amen.